Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit challenge pour 2025, à savoir 25 livres pour 2025. J'avais déjà fait le challenge en 2024 qui s'intitulait donc 24 livres pour 2024. Je vais bientôt faire un petit point sur ce bilan. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si vous pensez qu'il est réussi ou non. Ici, un nouveau challenge est donc en cours pour toute l'année 2025. 25 livres ont été choisis par mon amoureux et le but c'est de les lire évidemment à la fin de cette année 2025. Ça fait un livre de plus du coup, ce qui reviendra à 2 lectures par mois de cette pile challenge plus mes lectures habituelles. Et alors il en restera un à caser quelque part dans l'année. Je pense que c'est tout à fait faisable. Je vais vous montrer les livres qu'il m'a sélectionnés. Il y a moins de briques que l'année passée. Il a été plus sympa cette fois-ci. Vous pouvez le constater. On va voir ça en revue. Je vais vous les présenter. Alors je vais pas vous faire un résumé pour chaque livre étant donné que je ne les ai pas encore lus. Mais vous avez comme d'habitude tous les liens Amazon en bas dans le petit descriptif pour aller voir si jamais ça vous intéresse. Vous aurez tous les résumés qui sont indiqués comme ça, vous avez les infos et en même temps je dois pas à chaque fois faire le résumé ou vous lire la 4e de couverture. Je pense que ce sera plus simple comme ça. Alors le premier livre qu'il a mis dans ce challenge c'est celui-ci, Les Arcanes de Brume, le premier tome qui est la cartomancienne. C'est fait par Fanny Caldin et c'est aux éditions Robert Laffont. Il y a déjà un 2e tome qui est sorti depuis. Évidemment il est question de cartomancie, mais ça on s'en doute étant donné que c'est dans le titre. À l'arrière il est indiqué: si tu les entends avec ton âme, les cartes répondront à toutes tes questions. Si tu les regardes avec ton cœur, elles te montreront ton destin, mais elles t'attireront maintes souffrances. On est à Marseille en 1850 et on va suivre une petite mendiante. Ça a l'air sympa, le livre est très joli, donc voilà pour ce premier qui entre dans ce challenge. Ensuite, il a choisi le dernier des projets secrets de Brandon Sanderson, le seul que je n'ai pas encore lu, qui est L'Ensoleillé, aux éditions Le Livre de Poche. Magnifique livre, j'ai lu les 3 précédents. Donc il me restait celui-ci à caser. Je suis contente qu'il l'ait sélectionné. Le livre est vraiment très beau. Je l'ai en relié, mais il existe aussi en brochet. Et à l'intérieur, il y a des illustrations. Je vais vous montrer ça si j'arrive à en trouver une. Voilà, comme ceci. J'avais bien apprécié les précédents. Certains ont ma préférence. Mais je suis curieuse de découvrir celui-ci et comme ça clôturera dans un sens un genre de saga, à savoir les 4 projets secrets qu'a écrit Brandon Sanderson. Il a également sélectionné celui-ci qui est Loin des îles Mauves de Chloé Chevalier aux éditions Robert Laffont. C'est l'autrice qui a écrit Récit du demi-loup que j'ai en cours. Donc j'ai lu la première intégrale qui regroupe les 3 premiers livres et je me suis d'ailleurs procuré la suite, la 2e intégrale. C'est des livres qui sont énormes, ils font 800 ou 900 pages, c'est des grosses briques et d'ailleurs le Récit du demi-loup était un des titres de mon challenge 24 livres pour 2024. Donc c'est pour ça qu'il a sélectionné celui-ci qui est beaucoup moins épais, qui est un petit jeunesse, donc je pense que ça se lira beaucoup plus facilement. Il a également choisi Le Secret du Roi de Marie Valente aux éditions Bragelonne. Très beau livre qui est dans ma palle depuis un petit moment. On est à Paris, il est question de vampires, il est question de lycanthropes et on va suivre le jeune Louis XIV qui va donner à Hippolyte une mission primordiale. Il s'agit donc d'un récit à mon avis plein d'aventures, un petit peu épique avec des combats étant donné que le personnage a quand même une épée assez magnifique. Je suis très curieuse de découvrir. Il y a le tome 2 aussi qui est déjà sorti et je l'ai dans ma palle, donc peut-être que j'en profiterai pour continuer et lire la suite pour découvrir complètement cette saga. Je sais pas si c'est une duologie ou s'il y a plus de tomes prévus. En tout cas, j'ai les 2 premiers en ma possession. Donc voilà, il a inséré celui-ci. Je suis vraiment ravie. Après, c'est écrit vraiment très petit à l'intérieur. C'est quand même assez dense. La police est petite et l'interligne n'est pas hyper large, mais on verra ça en temps et en heure. Ensuite, il m'a mis un petit jeunesse qui est celui-ci, Fleur de Bastion et le renard masqué. C'est le premier tome, c'est donc Les loups de Hurlebois.
de Jolan, c'est Bertrand, c'est aux éditions L'École des loisirs. Petit jeunesse, donc ça c'est sympa parce que ça se lira très bien. Je l'ai acheté à sa sortie parce qu'il faisait super envie. La couverture est super belle et les petits personnages ont l'air très sympathiques. À l'arrière, ce qui m'avait donné envie de l'acheter, c'est ce qui était indiqué ici. Quand les trois mousquetaires rencontrent de Cap et de Croc. De Cap et de Croc, c'est une saga BD que j'ai en cours, que j'aime vraiment beaucoup. Je crois qu'il me reste les 2 dernières intégrales à lire et j'aurais terminé, mais j'avais vraiment beaucoup apprécié. C'est top, c'est vraiment ambiance les trois mousquetaires avec des combats de cap et d'épée, donc ça m'avait intriguée. J'avais eu envie d'acheter celui-ci pour le découvrir, donc je suis vraiment contente qu'il l'ait inséré dans ce challenge. Oh, sinon, il m'a également mis un plume blanche qui est celui-ci, Les dragons marchent sur les nuages de Mareille Carosio, un de mes derniers cadeaux de Noël de cette année-ci, et je suis ravie parce que c'est vrai que ce livre me faisait envie. Aux éditions Plume Blanche, il y a des très belles choses au niveau de la mise en page à chaque fois. Ambiance asiatique évidemment, avec des dragons, donc je suis ravie. En fait, je suis très contente des choix qu'il a fait. Donc j'ai pas grand chose à dire, il a été assez correct, il n'y a pas d'énormes briques et tous les livres qu'il a choisis me tentent beaucoup, donc je suis très contente. Après il a pris aussi que des grands formats, mais il n'y a pas de poche, mais ça c'est pas très grave. Oh, sinon je poursuis, il m'a mis un Anne de Green Gables, c'est-à-dire à l'endroit ce sera beaucoup mieux, c'est-à-dire celui-ci qui est donc Anne et sa maison de rêve de Lucy Maud Montgomery. C'est le 6e ou le 7e tome, je sais plus exactement, je vous le remettrai ici en bas. Et je continue évidemment cette saga de Anne. J'avais lu l'hiver passé, me semble-t-il, Anne d'Ingleside, quelque chose comme ça. Et j'avais envie de poursuivre, et comme il trouve aussi que les couvertures de cette collection sont vraiment très jolies, il a pensé à m'insérer le suivant qui est donc celui-ci. Ensuite, il y a Les Fourneaux de Crashmore aux éditions Nemos, c'est de Raphaël Bardas. Ça fait pas longtemps qu'il est dans ma palle et il me tente énormément. Ça va parler de nourriture. J'ai pas trop envie d'en savoir plus, la couverture est très jolie, donc à voir ce que ça donnera lors de la lecture. Il a également inséré Emblème, le premier tome, c'est de Inaciel qui est le cercle des géographes. C'est les éditions Nemos. Et je suis vraiment très contente parce que de toute façon je comptais lire cette duologie en 2025. Donc pour le premier tome ce sera une relecture parce que j'avais pu lire ceci en e-book et comme j'avais bien apprécié le premier tome, j'avais eu envie d'avoir les versions papier et je les ai reçues en cadeau pour Noël, très gentiment reçues d'ailleurs. Merci encore Marilou. Et du coup, voilà, je vais pouvoir redécouvrir prochainement le premier tome pour ensuite évidemment enchaîner avec le deuxième, ce qui était prévu de toute façon. Il y a également celui-ci qui est La Maison Chapelier. Il est assez épais comme vous pouvez le voir, mais comme c'est un livre jeunesse, ça se lit quand même bien et rapidement. En tout cas, c'était le cas pour les précédents. C'est un 3e tome, c'est écrit par Tamsin Merchant et c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai adoré le premier et le second tome et j'attendais avec grande impatience la sortie de celui-ci. Ça fait déjà quelques mois qu'il est sorti, mais j'avais pas encore eu vraiment l'occasion de le sortir, donc il sera lu normalement en 2025. Il y a aussi celui-ci qui est donc Saule de Brume, la saga des mystères, le premier tome. C'est aux éditions Rivka et c'est écrit par Jeff Wheeler. C'est une duologie, je pense. Les éditions Rivka font quand même des livres qui sont très jolis, ils sont en relié. Donc au niveau sous la jaquette, on a ceci. Il est vraiment très joli. Il n'y a rien à l'arrière de la jaquette, mais la jaquette en elle-même est très très belle. C'est pas nécessaire qu'il y ait des deux côtés. On a une petite illustration de la page de couverture à l'intérieur. C'est un livre dont je ne sais pas grand-chose. Il existe 2 mondes. L'un a conquis les nuages, l'autre a sombré dans le brouillard. C'est tout ce qui est mis à l'arrière. Donc voilà, normalement, il sera lu aussi cette année. Passons côté mythologie, parce qu'il a sélectionné Ariane aux éditions Sabran de Jennifer Saint. Vous l'avez vu passer, je pense. C'est un livre qui date un petit peu, très joli. J'ai la version reliée.
ici à l'intérieur est comme ceci sans sa jaquette. Mythologie évidemment, Ariane, la Crète, le Minotaure, etc. À voir ce que va donner cette lecture. Aussi, ambiance mythologique, il a sélectionné Pénélope, reine d'Ithaque, de Claire North aux éditions ici Hauteville, je pense. Oui, Hauteville, tout à fait. Le second tome est déjà sorti aussi. Il faudrait que je commence, donc je suis contente qu'il l'ait sélectionné. Très très joli livre. Claire North, j'ai adoré ce qu'elle a écrit précédemment, puisque j'ai lu La Maison des Jeux, la trilogie La Maison des Jeux que j'avais beaucoup aimé, et encore un autre, je pense, qui me revient pas là tout de suite. Mais du coup, j'aime beaucoup la plume de cette autrice et j'aimerais bien découvrir ce qu'elle a pu faire avec ce titre-ci. Oh, sinon, il y a aussi celui-ci qui est The Curse of Saint de Kate Dramis, c'est aux éditions Calix. Ce livre-là, je pense que je l'avais reçu à Noël de l'année passée, donc il est temps de le découvrir et je pense que c'est lui-même qui me l'avait offert, si je me rappelle bien. Et je pense que le second tome maintenant est sorti, donc raison de plus pour découvrir cette histoire. Je n'en sais pas grand chose, enfin, en tout cas j'ai un petit peu oublié, mais on va suivre une espionne de la reine qui s'appelle Aya, qui a utilisé les capacités que les dieux lui ont données pour protéger le royaume des dangers qui le menacent. Et il va y avoir un petit souci parce qu'elle va libérer un pouvoir que le monde n'a pas connu depuis des siècles. Et on va un petit peu découvrir tout cela par rapport à ce pouvoir, je suppose. Il est indiqué ici devant, a-t-elle été envoyée pour sauver le monde ou le détruire? Ça semble prometteur, la couverture est absolument magnifique. Donc voilà, ce livre-là rejoint ce challenge. Oh, sinon, passons à celui-ci. Il a sélectionné ceci aux éditions Big Bang, qui est un si fragile enchantement de Alison Saft. Très très beau livre. Il est comme ceci, avec du jaspage, et à l'intérieur on a ça. Et si on retourne, on a la même chose que avec la jaquette. Je n'en sais pas grand chose et j'avoue que je ne veux pas en savoir grand chose. J'ai envie de découvrir au fur et à mesure. Je pense qu'il va y avoir une question de magie, des souvenirs liés aux vêtements, aux textiles si je me rappelle bien, mais je n'en sais pas plus. Donc si vous voulez, vous pouvez retrouver le petit résumé. Je vous mets le lien avec dans le descriptif en dessous. Aussi dans cette palle, il a sélectionné Une âme pour une âme de Lise Stevens aux éditions Flammarion, le premier tome qui est La promesse d'Avalon. Très très joli livre que j'ai acheté tout récemment. Je vous l'ai montré dernièrement d'ailleurs, donc contente qu'il ait fait cette sélection, comme ça il ne traînera pas dans ma palle. Il a aussi pris ceci qui est L'Empire des ouragans de Alexiane Delis de Michel Lafon, aux éditions Michel Lafon. J'en ai entendu beaucoup de bien et c'est vrai que ce livre est entré dans ma palle il y a très peu de temps vu que c'est un de mes cadeaux de Noël et j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, il a sélectionné celui-ci qui est donc Les Possédés de Johanna Van Veen aux éditions Hachette, c'est le rayon imaginaire. J'aime assez bien cette collection, le rayon imaginaire. Ici, je pense que ça parle de vampires. Je suis pas certaine vampire, mais en tout cas, ça va parler de spiritisme et de surnaturel. Donc, une ambiance que j'apprécie. J'ai hâte de découvrir ce que ça peut donner. Il a aussi sélectionné Yellow Face de Rebecca F. Kwong aux éditions Ellipsis. J'avais adoré Babel de cette autrice. C'est pour ça que j'avais voulu avoir son titre suivant, qui est donc celui-ci, Yellow Face. Et il se présente comme ceci. Il est assez simple mais très élégant. Il est beaucoup moins épais que Babel et ça me tente beaucoup de le découvrir évidemment. Je pense que vous l'avez vu passer, sans doute que vous savez de ce dont il est question, donc je vais pas rester plus longtemps bloquée sur ce livre. Je passe à la suite. Il a aussi pris celui-ci qui est Sing Me Forgotten aux éditions Big Bang de Jessica S. Olson. Ici il va question de souvenirs et d'opéra si je me rappelle bien. Ça fait un petit moment qu'il attend dans ma palle. Oui, je suis sûre, il va être question d'opéra. Je viens d'ouvrir pour vous montrer et il y a cette illustration qui me saute au visage. J'avais bien aimé de la même autrice, Forgery of Roses.
J'avais beaucoup apprécié, donc je suis contente de retrouver la plume de cette autrice et de découvrir un autre titre d'elle. Il y a également un petit de Saxus qui est donc God Killer de Anna Kanner. Il y a le premier et le second tome qui sont sortis actuellement. Ça fait très automne. Il est question d'une jeune fille qui tue les divinités. Regardez comme il est beau. À l'intérieur, on a ceci, on a une carte à l'arrière de la jaquette. J'ai très envie de le lire depuis un petit moment. J'avais envie de le sortir cet automne, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Donc voilà, j'espère du coup pouvoir le découvrir en 2025, étant donné que c'est un peu le but de ce challenge. Les 3 derniers qu'il a sélectionnés sont un petit peu plus épais. On a celui-ci qui est Cursed aux éditions de Saxus de Marissa Meyer, qui est donc la suite de Gilded que j'avais bien aimé. C'était une revisite du conte de Rumpelstiltskin. Donc très contente. Le livre est assez simple si je me souviens, mais vraiment très élégant. Je vous montre. Voilà, on a ceci. Ceci et pas d'illustration à l'intérieur de la jaquette. Marissa Meyer, c'est l'autrice des Chroniques lunaires. Je pense que vous connaissez. Elle a écrit pas mal de choses et en général, j'apprécie beaucoup. De toute façon, j'avais bien aimé le premier tome, donc j'ai pas beaucoup d'inquiétude concernant la suite. Ensuite, il y a celui-ci, Iron Flame de Rebecca Yarros, le second tome que j'ai très hâte de commencer parce que j'avais beaucoup apprécié le premier tome. Le dernier livre, c'est celui-ci, La première née de Amy Armand aux éditions Charleston, que j'ai acheté à sa sortie parce que ça avait l'air vraiment super. De Amy Armand, j'avais bien apprécié un titre, j'ai lu une chose d'elle, qui est Ce que murmure le vent, le titre que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Ici, donc, on est dans un autre registre et très curieuse de découvrir. Et enfin, le dernier qu'il a choisi, c'est un de mes cadeaux de Noël. Donc celui-ci, Longue vie au mal, le premier tome de Sarah Rees Brennan aux éditions Corrigan, que vous avez vu, je vous l'ai présenté justement dans mes cadeaux de Noël livresques. Très contente aussi parce que il me fait très envie et j'avais envie de le découvrir dans pas trop longtemps, ne pas le laisser trop traîner dans ma palle. Donc voilà, cette dernière sélection pour 2025. Je suis vraiment ravie, je trouve que c'est très correct aussi, c'est tous des grands formats, mais c'est assez varié, on n'a pas que des grosses briques comme c'était presque le cas l'année passée. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi s'il y a des titres que vous avez déjà lus et dites-moi quel est votre avis les concernant, ou dites-moi s'il y a des livres qui vous tentent vraiment beaucoup. Bref, laissez-moi des petits commentaires si le cœur vous en dit, évidemment. J'apprécie toujours discuter, échanger avec vous. Donc voilà pour cette vidéo. Dites-moi si vous pensez que je vais réussir ce nouveau challenge ou pas, si ça vous semble un petit peu trop ambitieux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.